Hier, le 13 janvier, une brèche s'est ouverte dans le firmament, un portail céleste, que la plupart des catholiques ont laissé passer inaperçu. Pendant 24 heures précieuses, des bénédictions célestes extraordinaires se sont déversées sur la terre, des grâces spécifiques, destinées aux âmes qui errent encore au purgatoire. Ces grâces, promises par Notre-Dame de Fatima à ceux qui récitent leurs prières chaque 13 du mois. Mais voici le nœud du problème. Ces bienfaits divins ne s'accrochent pas automatiquement à vous. Non. Si vous ne faites rien de précis durant ces 24 heures cruciales, elles s'évanouissent. Elles retournent d'où elles viennent. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment consolider ces grâces éphémères, comment les sceller définitivement pour le salut des âmes de votre famille, comment transformer ce don reçu hier en une protection permanente pour vos défunts. Ce que je vais partager avec vous provient directement des enseignements secrets de Padre Pio, ces paroles qu'il ne confiait qu'à ses fils spirituels les plus proches, ces enseignements que le Vatican a conservés précieusement dans ses archives durant des décennies, car leur puissance était jugée trop grande pour être diffusée sans précaution extrême. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vos prières pour vos êtres chers disparus semblent parfois rester sans réponse, comme si elles ne produisaient aucun effet? Pourquoi certains jours, vous ressentez leur présence, réconfortante, et d'autres jours, rien, le néant? Pourquoi, malgré des années de chapelets, de messes, de prières ferventes, l'âme de votre proche semble toujours piégée au purgatoire, sans parvenir à la paix éternelle? La réponse, mes amis, est simple. Vous recevez les grâces, oui, mais vous ne les ancrez pas, vous ne les consolidez pas. C'est comme si vous essayiez de remplir un panier troué. L'eau y entre, puis aussitôt, elle s'échappe, et à la fin, il ne reste rien. Padre Pio a mis à jour ce secret en 1947, 30 ans après les apparitions de Fatima. Il a compris que la Sainte Vierge avait mis en place un système bien précis, un système basé sur le nombre 13, et ce système ne peut fonctionner que si l'on comprend bien ces deux phases essentielles, la phase de réception et la phase de consolidation. La phase de réception, c'est le 13 de chaque mois. Ce jour-là, les grâces descendent. Elles deviennent accessibles à tous ceux qui s'abandonnent à la prière, mais elles restent en suspension. Elles flottent autour de vous, comme une brume légère. Elles attendent, patiemment. La phase de consolidation, c'est le lendemain, le 14. C'est le jour où vous devez sceller, fixer ce que vous avez reçu la veille. Sans cette deuxième étape cruciale, les grâces s'évaporent. Elles retournent à leur source divine. Et vous vous retrouvez au point de départ. Personne n'enseigne cela ouvertement. Les prêtres n'en parlent pas. Les livres de dévotion l'ignorent. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que cette connaissance, cette sagesse sacrée, a été transmise de manière confidentielle. De Lucia à Padre Pio, de Padre Pio à quelques âmes élues, et de ces âmes choisies jusqu'à vous, aujourd'hui. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi le 13 est un jour si spécial. Ce n'est pas un hasard si la Vierge a choisi le 13 de chaque mois pour apparaître à Fatima. Non, le 13 est un nombre de transition. Dans la tradition catholique, le 12 représente la complétude, l'accomplissement, les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël, les 12 heures du jour. Le 13 est ce qui suit la complétude. C'est le passage vers quelque chose de nouveau. C'est l'ouverture vers une dimension supérieure. Quand la Vierge apparaît le 13, elle ouvre une porte, une brèche, entre le ciel et la terre. Cette porte reste ouverte pendant toute la journée. Et par cette porte, des grâces spécifiques peuvent descendre. Des grâces qui ne sont pas disponibles les autres jours du mois. C'est un don unique. Padre Pio pouvait voir ces grâces de ses propres yeux. Il les décrivait comme des rayons de lumière divine, dorés, qui descendaient du ciel.
Ces rayons se posaient sur les personnes en prière. Ils les enveloppaient de tendresse. Ils pénétraient leur âme. Mais le lendemain matin, si rien n'était fait pour les retenir, ces rayons commençaient à se dissoudre, à s'évanouir, comme la rosée matinale qui disparaît sous les rayons du soleil. Un jour, un père de famille, prénommé Antoine, est venu trouver Padre Pio. Son fils, prénommé Baptiste, venait de perdre la vie dans un tragique accident de voiture. Antoine avait prié sans relâche pour son fils chaque jour pendant 6 mois. Il avait fait dire des messes, il avait récité des centaines de chapelets, mais à chaque fois qu'il demandait à Padre Pio si l'âme de Baptiste était enfin libérée du purgatoire, la réponse était la même. Pas encore, pas encore. Le père était désespéré, brisé. Il ne comprenait pas. Il faisait tout ce qu'on lui avait dit de faire. Pourquoi cela ne fonctionnait-il pas? Pourquoi? Padre Pio lui a posé une question étrange. « Que faites-vous le 14 de chaque mois ?» Antoine, désemparé. « Le 14. Rien de spécial. Mon père. » Pourquoi cette question? Padre Pio a alors expliqué. « Chaque 13 du mois, Antoine, vous priez avec ferveur. Vous recevez des grâces pour votre fils Baptiste. Mais le 14, vous reprenez le cours de votre vie, comme si de rien n'était. Vous ne faites rien pour sceller, ancrer ces grâces. Elles s'envolent, elles disparaissent. C'est comme si vous n'aviez jamais prié du tout. » Le père était abasourdi, stupéfait. Personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. Jamais. Comment devait-il faire? Alors, pour consolider ces grâces, pour les rendre permanentes, Padre Pio lui a enseigné un rituel spécifique, un rituel que je vais vous révéler dans quelques instants. Mais avant cela, je dois vous expliquer pourquoi ce rituel fonctionne et avec une telle puissance. Les grâces que nous recevons le 13 ne sont pas comme de l'argent que l'on met de côté dans sa poche. Non, elles sont plutôt comme des graines que l'on sème dans un champ fertile. Si on ne les arrose pas le lendemain, ces graines ne germeront jamais. Le rituel de consolidation, c'est précisément l'arrosage. C'est ce qui permet aux grâces de prendre racine, de s'ancrer profondément dans l'âme de votre défunt et de produire des fruits spirituels abondants. Padre Pio utilisait une autre image, plus parlante encore. Les grâces du 13 sont comme de la cire chaude. Elles sont malléables, faciles à modeler, à façonner. Mais si l'on attend trop longtemps, la cire durcit, et une fois durcie, elle ne peut plus être attachée à rien. Elle devient inutile. Le rituel de consolidation, c'est le sceau que l'on imprime dans la cire avant qu'elle ne durcisse. Maintenant, voici quelque chose que très peu de gens savent. Les grâces du 13 ne sont pas génériques. Non, elles sont spécifiques. Chaque 13 du mois, la Vierge envoie des grâces différentes. Les grâces de janvier ne sont pas les mêmes que celles de février. Les grâces de mars ne sont pas les mêmes que celles d'avril. Chacune est unique. Les grâces du 13 janvier sont particulièrement puissantes pour les âmes de la famille. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que janvier est le mois des nouveaux départs, le mois où l'on établit les fondations pour l'année entière. Les grâces reçues le 13 janvier peuvent protéger les âmes de votre famille pendant les 12 mois qui suivent, mais seulement si vous les consolidez correctement. Padre Pio appelait les grâces du 13 janvier les grâces de fondation. Il disait que si vous les scelliez avec soin, elles créeraient une sorte de bouclier spirituel autour des âmes de vos défunts. Un bouclier qui durerait jusqu'au 13 janvier de l'année suivante. Imaginez un peu ce que cela signifie. Une année entière de protection. Une année pendant laquelle vos prières quotidiennes seraient amplifiées. Une année pendant laquelle chaque chapelet, chaque messe, chaque bougie allumée aura un impact décuplé sur les âmes de votre famille. Mais tout cela dépend de ce que vous faites aujourd'hui, le 14 janvier, dans les prochaines heures, avant que le soleil ne se couche.
Je vais maintenant vous révéler l'acte de scellement spirituel que Padre Pio enseignait. Cet acte comporte 7 étapes. 7 comme les 7 dons du Saint-Esprit, 7 comme les 7 sacrements, 7 comme les 7 jours de la création. Première étape, identifiez les âmes de votre famille pour lesquelles vous voulez sceller les bénédictions célestes. Pas des âmes en général, des âmes spécifiques. Votre mère, votre père, votre grand-mère, votre oncle. Écrivez leur nom sur un papier, un nom par ligne. Cette liste est sacrée, ne la montrez à personne. Deuxième étape, pour chaque nom sur la liste, écrivez à côté une intention spécifique. Pas la libération du purgatoire en général, quelque chose de précis. Que ma mère soit libérée de la souffrance liée à son divorce. Que mon père trouve la paix concernant les erreurs qu'il a commises envers ses enfants. Plus l'intention est spécifique, plus le scellement sera efficace. Troisième étape, allumez une bougie blanche. Pas une bougie de couleur, blanche, la couleur de la pureté, la couleur de Marie. Placez cette bougie devant vous. Elle doit brûler pendant toute la durée de l'acte. Quatrième étape, tenez la liste dans vos mains, fermez les yeux. Visualisez les bénédictions célestes que vous avez reçues hier, comme des rayons de lumière divine. Imaginez ces rayons enroulés autour de vos mains, autour de la liste, autour des noms de vos défunts. Cinquième étape, prononcez ces mots 3 fois. Vierge Marie de Fatima, je scelle en ce jour les bénédictions célestes que vous avez accordées hier. Que ces bénédictions protègent les âmes de ma famille. Qu'elles raccourcissent leur purification, qu'elles les rapprochent de la lumière éternelle. Par l'intercession de Padre Pio, je demande que ce scellement soit permanent. Amen. Sixième étape, pliez la liste en 4, pas en 2, en 4. Chaque pli représente une direction, nord, sud, est, ouest, les 4 coins de la terre. Quand vous pliez, vous enfermez les bénédictions célestes à l'intérieur. Septième étape, placez la liste pliée sous la bougie, pas dans la flamme, sous le bougeoir. Laissez-la là jusqu'à ce que la bougie s'éteigne d'elle-même. Ne soufflez jamais sur cette bougie. Si vous devez partir, laissez-la brûler. Si vous avez peur du feu, placez-la dans un endroit sécuritaire, mais ne l'éteignez pas. Quand la bougie sera complètement consumée, les bénédictions célestes seront scellées, définitivement, irréversiblement. Elles appartiendront aux âmes de votre famille pour toute l'année. Mais attention, cet acte ne peut être fait qu'une seule fois par an, le 14 janvier. Si vous le manquez, vous devrez attendre l'année prochaine. C'est pourquoi je vous transmets ces informations aujourd'hui, maintenant, pendant qu'il est encore temps. Padre Pio racontait une histoire qui illustre parfaitement l'importance de cet acte. Une femme de Lyon venait le voir chaque mois. Elle priait fidèlement le 13. Elle ne manquait jamais. Mais elle ne connaissait pas l'acte de scellement spirituel. Pendant 10 ans, elle a prié pour l'âme de son mari décédé, 10 ans de chapelet, 10 ans de messe, 10 ans de larmes. Un jour, Padre Pio lui a dit la vérité. Votre mari est toujours au purgatoire. Toutes vos prières du 13 se sont évaporées, parce que vous n'avez jamais scellé les bénédictions célestes. La femme était dévastée. 10 ans perdus, 10 ans de prières inutiles. Comment était-ce possible? Padre Pio l'a consolée. Il lui a dit que ce n'était pas entièrement perdu, que le prochain 13 janvier, si elle faisait l'acte de scellement spirituel correctement, elle pourrait récupérer une partie de ce qu'elle avait perdu. Pas tout, mais une partie. Parce que les bénédictions célestes de janvier sont les plus puissantes. Elles peuvent réparer partiellement les années précédentes. Cette femme a fait l'acte le 14 janvier suivant, exactement comme Padre Pio le lui avait enseigné. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. 3 semaines plus tard, elle a fait un rêve. Son mari lui est apparu, pas comme un fantôme, comme une présence lumineuse. Il lui a dit merci. Il lui a dit qu'il avait enfin senti ses prières, que pendant 10 ans, il les avait entendues comme un murmure lointain, mais que depuis l'acte,
il les recevait pleinement, comme si une barrière avait été levée. La femme est revenue voir Padre Pio pour lui raconter son rêve. Padre Pio a souri. Il a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Les bénédictions célestes scellées sont comme une lettre avec un timbre. Sans le sceau, la lettre n'arrive jamais à destination. Mais une fois scellée, elle traverse tous les obstacles. Cette image est parfaite pour comprendre ce qui se passe. Vos prières sont des lettres d'amour que vous envoyez à vos défunts. Les bénédictions célestes du 13 sont l'encre avec laquelle vous écrivez. Mais l'acte de scellement spirituel est le timbre. Sans le timbre, la lettre reste dans votre boîte. Elle n'atteint jamais celui à qui elle est destinée. Maintenant, je dois vous parler d'un aspect de l'acte que Padre Pio ne révélait qu'à ceux qui étaient vraiment prêts à l'entendre. Un aspect qui peut sembler difficile à accepter, mais qui est absolument essentiel pour que le scellement fonctionne. L'acte de scellement spirituel ne peut pas être fait dans un état de péché mortel. Si vous avez commis un péché grave depuis le 13 janvier et que vous ne vous êtes pas confessé, l'acte ne fonctionnera pas. Les bénédictions célestes que vous essayez de sceller glisseront entre vos doigts comme de l'eau. Padre Pio était inflexible sur ce point. Il disait que le péché mortel crée des trous dans l'âme, et ces trous laissent s'échapper les bénédictions célestes. C'est comme essayer de sceller un panier troué. Peu importe combien vous serrez, le contenu s'échappe. Si vous êtes dans cette situation, ne désespérez pas, il y a une solution. Allez vous confesser avant de faire l'acte. Si vous ne pouvez pas trouver un prêtre aujourd'hui, faites un acte de contrition parfait, avec l'intention ferme de vous confesser dès que possible. Cela suffira pour que l'acte fonctionne. Un autre point important, l'acte doit être fait dans le silence, pas de musique, pas de télévision en arrière-plan, pas de téléphone qui sonne. Le silence est le récipient dans lequel les bénédictions célestes se déposent. S'il y a du bruit, le récipient est agité. Les bénédictions célestes se répandent. Elles ne peuvent pas se solidifier. Padre Pio faisait toujours cet acte dans sa cellule, seul, la porte fermée. Même les autres frères capucins ne savaient pas exactement ce qu'il faisait le 14 janvier. Ils savaient juste qu'il ne fallait pas le déranger ce jour-là, qu'il était en communication avec le ciel. Un frère, le père Carmelo, a un jour osé demander à Padre Pio ce qu'il faisait exactement le 14 janvier. Padre Pio lui a répondu par une autre question. Qu'est-ce qu'un jardinier fait, le jour après avoir planté des graines? Le père Carmelo a réfléchi. Il arrose, il protège, il s'assure que les oiseaux ne mangent pas les graines. Exactement, a dit Padre Pio. C'est ce que je fais. Je protège ce qui a été planté hier. Je m'assure que rien ne vole les bénédictions célestes. Cette réponse contient une vérité profonde. Le 14 janvier n'est pas un jour passif, c'est un jour d'action spirituelle, un jour où vous devez activement protéger ce que vous avez reçu. Si vous passez ce jour comme un jour ordinaire, vous laissez les oiseaux manger vos graines, vous laissez le soleil évaporer votre rosée, vous laissez le vent emporter vos rayons de lumière divine, je vais maintenant vous révéler quelque chose d'encore plus puissant. Quelque chose que Padre Pio ne partageait qu'avec les âmes les plus avancées spirituellement. Si vous faites l'acte de scellement spirituel correctement, vous pouvez non seulement sceller les bénédictions célestes pour les âmes de votre famille, vous pouvez aussi demander à ces âmes de vous aider en retour. C'est un échange sacré. Vous leur donnez des bénédictions célestes. Elles vous donnent leur intercession. Une fois qu'une âme reçoit des bénédictions célestes scellées, elle devient capable d'intercéder pour vous depuis le purgatoire. Pas avec autant de puissance qu'un saint au paradis, mais avec une connexion spéciale, une connexion familiale, une connexion de sang spirituel. Padre Pio disait que les âmes du purgatoire qui reçoivent des bénédictions célestes scellées deviennent des gardiens. Elles veillent sur leur famille terrestre. Elles préviennent des dangers, elles inspirent des décisions, elles accompagnent dans les moments difficiles.
Une femme, disons, Sophie, de Marseille, a vécu une expérience extraordinaire après avoir fait l'acte de scellement spirituel pour l'âme de sa mère décédée. Quelques semaines plus tard, elle a évité un accident de voiture de justesse. Au dernier moment, quelque chose l'a poussée à freiner, sans raison apparente. Elle a freiné, et une seconde plus tard, un camion a traversé le carrefour en grillant le feu rouge. Si elle n'avait pas freiné, elle serait morte sur le coup. Cette femme, Sophie, a su immédiatement que c'était sa mère. Elle a senti sa présence dans la voiture, une présence chaude, protectrice, maternelle. Sa mère avait reçu les bénédictions célestes scellées, et en retour, elle l'avait protégée du danger. Ce genre de protection n'est possible que si les bénédictions célestes sont correctement scellées. Une âme qui reçoit des prières non scellées ne peut pas intercéder efficacement. Les prières lui apportent un soulagement temporaire, mais pas le pouvoir d'agir. Permettez-moi de vous raconter une autre histoire que Padre Pio partageait souvent. C'est l'histoire d'une famille, disons, de Bretagne, qui avait perdu 3 membres en une seule année. Le grand-père, Jean, en janvier. La grand-mère, Marguerite, en avril. Et un oncle, Pierre, en novembre. 3 décès, 3 âmes au purgatoire. 3 fardeaux sur le cœur de ceux qui restaient. La fille aînée de cette famille, Marie, était particulièrement dévote. Elle priait sans relâche pour ses défunts. Elle allumait des bougies à l'église, elle faisait dire des messes, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Elle sentait que ses prières n'arrivaient pas à destination. Un jour, elle a eu l'opportunité de rencontrer Padre Pio. Elle lui a exposé sa situation, les 3 décès, les prières incessantes, le sentiment d'échec. Padre Pio l'a écouté en silence. Puis, il lui a dit quelque chose qui a changé sa vie. Vous avez 3 âmes à aider, mais vous les traitez comme 3 problèmes séparés. Vous priez pour votre grand-père un jour, pour votre grand-mère un autre jour, pour votre oncle encore un autre jour. Mais le 13 janvier, vous devez les réunir. Vous devez les traiter comme une famille unie, parce que c'est ce qu'ils sont. Ils sont ensemble au purgatoire, ils s'entraident, ils vous attendent ensemble. Et les bénédictions célestes que vous scellez le 14 janvier doivent les couvrir tous ensemble. Cette révélation a transformé l'approche de cette femme, Marie. Au lieu de prier pour chaque âme séparément, elle a commencé à prier pour la famille entière. Au lieu de demander des grâces individuelles, elle a demandé des grâces collectives. Et surtout, le 14 janvier suivant, elle a fait l'acte de scellement spirituel pour les 3 âmes en même temps. Une seule liste, 3 noms, 3 intentions, mais un seul scellement. 6 mois plus tard, elle a fait un rêve extraordinaire. Elle a vu ses 3 défunts ensemble. Son grand-père, Jean, sa grand-mère, Marguerite, et son oncle, Pierre. Ils étaient dans un jardin lumineux. Ils souriaient. Ils lui ont fait signe de la main. Et ils ont prononcé une seule phrase, tous les 3 en même temps. « Merci de nous avoir réunis ». Quand elle a raconté ce rêve à Padre Pio, il a hoché la tête. Il a dit que les âmes d'une même famille sont liées par des fils invisibles. Quand une âme reçoit des bénédictions célestes scellées, elle peut les partager avec les autres âmes de sa famille. C'est pourquoi l'acte de janvier est si puissant. Il ne bénéficie pas seulement aux âmes que vous nommez, il bénéficie à toute la lignée. Cette notion de lignée est fondamentale pour comprendre l'acte de scellement spirituel. Les grâces de janvier ne s'arrêtent pas aux personnes que vous connaissez. Elles remontent dans le temps. Elles atteignent les ancêtres que vous n'avez jamais rencontrés. Elles descendent vers les générations futures. Elles créent une chaîne de grâce qui traverse les siècles. Padre Pio expliquait cela avec une image simple. Imaginez que chaque famille est comme un arbre. Les racines sont les ancêtres. Le tronc est la génération présente. Les branches sont les descendants. Quand vous scellez des grâces pour votre famille,
Vous versez de l'eau sur cet arbre, l'eau coule vers les racines, elle monte dans le tronc, elle nourrit les branches. Tout l'arbre bénéficie d'un seul arrosage. C'est pourquoi, même si vous ne connaissez pas le nom de vos arrière-arrière-grands-parents, ils peuvent recevoir les grâces que vous scellez. Vous n'avez pas besoin de les nommer individuellement. Il suffit d'inclure dans votre intention toutes les âmes de ma lignée et les grâces trouveront leur chemin. Maintenant, je dois aborder un sujet délicat, un sujet que beaucoup de gens évitent, mais qui est essentiel pour que l'acte de scellement spirituel soit complet. Dans chaque famille, il y a des âmes difficiles, des personnes qui ont vécu dans le péché, des personnes qui ont fait du mal aux autres, des personnes qui sont mortes sans se réconcilier avec Dieu ou avec leur famille. Ces âmes sont souvent exclues des prières familiales. On pense qu'elles ne méritent pas notre intercession ou qu'il est inutile de prier pour elles. Padre Pio avait une vision complètement différente. Il disait que ces âmes difficiles sont précisément celles qui ont le plus besoin des bénédictions célestes, parce qu'elles n'ont souvent personne d'autre qui prie pour elles, parce que leur purification est plus longue et plus douloureuse, parce que sans l'aide de leur famille, elles peuvent rester au purgatoire pendant des siècles. Un homme nommé Antoine est venu voir Padre Pio avec une question douloureuse. Son père, Jean, avait été un homme violent. Il avait maltraité sa femme et ses enfants pendant des années. Il était mort sans jamais demander pardon. Devait-il prier pour lui? Devait-il inclure son nom dans l'acte de scellement spirituel? Padre Pio a regardé Antoine avec une compassion infinie. Il lui a dit quelque chose qui l'a fait pleurer. Ton père, Jean, a fait beaucoup de mal. Mais au moment de sa mort, dans les dernières secondes de sa vie, il a eu une pensée de regret. Une seule pensée. Cette pensée était insuffisante pour le sauver de l'enfer, mais elle était suffisante pour l'envoyer au purgatoire. Et maintenant, il souffre. Il souffre plus que tu ne peux l'imaginer. Pas seulement à cause de ses péchés, mais aussi à cause de la honte. Il te voit, il voit ce qu'il t'a fait, et il ne peut pas te demander pardon. Antoine était bouleversé. Comment savez-vous tout cela? Padre Pio a répondu simplement. Je le vois, il est derrière toi en ce moment. Il attend, il espère, il prie pour que tu trouves la force de lui pardonner. Et si tu le fais, si tu inclus son nom dans l'acte de scellement spirituel, tu le libéreras de la plus grande partie de sa souffrance. Pas toute, mais la plus grande partie. Antoine a fait un choix courageux. Il a inclus le nom de son père, Jean, dans sa liste. Il a ajouté une intention spécifique, que mon père, Jean, trouve la paix concernant le mal qu'il a fait à sa famille, que nous puissions un jour nous réconcilier au paradis. Quelques mois plus tard, Antoine a eu un rêve. Son père lui est apparu, pas comme le tyran qu'il avait été de son vivant, mais comme un homme brisé, un homme qui pleurait, un homme qui disait « Pardon, mon fils, pardon ». Antoine s'est réveillé en larmes, mais pour la première fois de sa vie, il ne pleurait pas de tristesse. Il pleurait de libération. Quelque chose s'était défait en lui, un nœud qu'il portait depuis l'enfance. Cette histoire montre que l'acte de scellement spirituel ne bénéficie pas seulement aux morts, il bénéficie aussi aux vivants. Quand vous scellez des bénédictions célestes pour une âme difficile, vous initiez un processus de guérison qui touche toute la famille. Les blessures du passé commencent à cicatriser, les ressentiments commencent à se dissoudre, les liens brisés commencent à se réparer. Je vais maintenant vous donner quelques précisions supplémentaires sur le rituel, des précisions que Padre Pio ajoutait pour ceux qui voulaient maximiser l'efficacité du scellement. Premièrement, l'heure idéale pour faire le rituel est entre 15h et 18h. C'est la période où le voile entre les mondes est le plus fin. Le 14 janvier. Si vous ne pouvez pas faire le rituel à cette heure, faites-le quand même. Mais si vous avez le choix, privilégiez cette période. Deuxièmement, la bougie blanche doit être neuve. Pas une bougie que vous avez déjà utilisée pour autre chose. Une bougie vierge, qui n'a jamais brûlé, qui n'a jamais éclairé d'autres intentions.
Cette bougie est consacrée exclusivement au scellement des grâces. Troisièmement, le papier sur lequel vous écrivez les noms doit être blanc. Pas de papier coloré, pas de papier ligné, un papier blanc, simple, pur. L'encre doit être noire ou bleue, pas de rouge. Le rouge est réservé aux urgences spirituelles. Le scellement des grâces n'est pas une urgence, c'est une consécration. Quatrièmement, pendant les 3 répétitions de la prière, gardez les yeux fermés. Ne les ouvrez pas entre les répétitions. Maintenez votre concentration. Maintenez votre visualisation des rayons de lumière divine. Chaque fois que vous ouvrez les yeux, vous brisez partiellement la connexion et les grâces s'échappent un peu. Cinquièmement, après le rituel, ne parlez pas pendant au moins 10 minutes. Le silence prolonge le scellement. Il permet aux grâces de se solidifier complètement. Si vous parlez trop vite, vous perturbez le processus. C'est comme ouvrir le four trop tôt quand vous faites un gâteau. Le gâteau retombe, les grâces se dispersent. Sixièmement, conservez le papier plié après que la bougie s'est éteinte. Ne le jetez pas. Placez-le dans un endroit sacré, un tiroir où vous gardez vos objets religieux, une boîte spéciale, un livre de prière. Ce papier est maintenant consacré. Il porte le sceau des grâces. Le détruire serait comme détruire ces grâces. Septièmement, et c'est peut-être le plus important, ayez foi. Le doute est l'ennemi du scellement. Si vous faites le rituel en vous demandant si ça va marcher, vous créez des fissures dans le sceau. Les grâces fuient par ces fissures. Padre Pio disait que la foi est le ciment qui rend le sceau étanche. Sans foi, le sceau est poreux. Avec foi, il est indestructible. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour faire l'acte de scellement spirituel. Vous savez pourquoi il est important. Vous savez comment le faire. Vous savez quand le faire. Il ne reste plus qu'une chose, le faire vraiment. Parce que la connaissance sans action est stérile. Vous pouvez regarder cette vidéo 10 fois. Vous pouvez prendre des notes. Vous pouvez tout comprendre intellectuellement. Mais si vous ne faites pas le rituel aujourd'hui, tout cela ne servira à rien. Les grâces que vous avez reçues hier s'envoleront et vous devrez attendre une année entière avant d'avoir une nouvelle chance. Je vous partage ces enseignements parce que je crois qu'ils doivent être connus, parce que trop d'âmes souffrent au purgatoire alors que leur famille pourrait les aider, parce que trop de prières se perdent faute de scellement, parce que le secret que Padre Pio a gardé pendant des décennies mérite d'être révélé à ceux qui sont prêts à l'utiliser. Si cette vidéo vous a aidé, si vous sentez que ces informations peuvent changer votre vie spirituelle et celle de vos défunts, si vous croyez que ces vérités méritent d'être répandues, alors je vous invite à soutenir ce travail. Le bouton Super Thanks est juste en dessous. Chaque soutien me permet de continuer à découvrir ces enseignements cachés, à les traduire, à les rendre accessibles. Ensemble, nous pouvons aider des milliers d'âmes. Ensemble, nous pouvons faire ce que Padre Pio faisait seul dans sa cellule. Je vais terminer avec une dernière réflexion. Quelque chose que Padre Pio disait à ceux qui avaient fait l'acte de scellement spirituel. Les bénédictions célestes, scellées, sont comme des messages envoyés au ciel avec votre signature. Chaque année, le 14 janvier, vous renouvelez votre engagement envers les âmes de votre famille. Vous leur dites « Je ne vous oublie pas ». Vous leur dites « Je travaille pour votre libération ». Vous leur dites « Attendez-moi, je viens vous chercher ». Et ces âmes vous répondent, pas avec des mots, non, mais avec des signes, avec des rêves, avec des intuitions, avec des protections invisibles. Elles vous accompagnent, elles vous guident, elles vous préparent une place auprès d'elles. L'acte de scellement spirituel n'est pas une obligation, c'est une bénédiction céleste. Une bénédiction céleste que la Vierge de Fatima offre à ceux qui veulent vraiment aider leurs défunts. Une bénédiction céleste que Padre Pio a transmise à ceux qui étaient prêts à la recevoir. Une bénédiction céleste qui est maintenant
entre vos mains. Maintenant, j'ai une question pour vous, une question à laquelle je vous demande de répondre honnêtement dans les commentaires. Avez-vous prié hier, le 13 janvier, pour les âmes de votre famille? Et si oui, qu'avez-vous ressenti? Avez-vous senti les bénédictions célestes descendre? Avez-vous perçu la présence de vos défunts? Partagez votre expérience, parce que chaque témoignage encourage les autres. Chaque histoire inspire ceux qui doutent. Chaque partage renforce la communauté de prière. Que Notre-Dame de Fatima vous bénisse, que Padre Pio intercède pour vous et que les bénédictions célestes du 13 janvier soient scellées définitivement pour les âmes de votre famille.